Bonne journée Pirate, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Mais écoutez, dimanche dernier, je vous ai fait un concours que je vous ai appelé je l'ai fait sur Facebook, sur votre groupe Facebook, éviter la séparation, éviter le divorce, récupérer son ex, tout ça. Vous l'avez en descriptif sous la vidéo. Vous lui explique que vous cliquez, c'est très simple, sur en savoir plus là sous la vidéo et vous avez un lien où vous pouvez avoir une formation gratuite, le best-of 2023. Vous pouvez avoir l'accès au groupe Facebook et au groupe Telegram et bien sûr au catalogue des 170 formations. Cette semaine, eh bien, on parle du side business de l'information, vous l'avez réclamé, c'est-à-dire comment faire quand on est en difficulté financière suite aux bêtises de mon conjoint. Eh bien, c'est de profiter de ce moment pour prendre une compétence qu'on a, un loisir, une passion, et d'en faire une source de revenus. Je vous explique comment faire aujourd'hui avec Internet. Ça demande zéro investissement financier. Bien sûr que ça vous demande un savoir-faire, un apprentissage, mais tout dans la vie vous apprend petit à petit à avancer parce que, ben voilà, il y a des circonstances dans la vie, il y a une crise de couple, eh bien vous allez en profiter pour monter votre side business. La semaine dernière, donc, je vous avais proposé un concours dimanche. Vous avez demandé de me proposer 3 types de formations que vous aimeriez que je vous fasse. Et ben, je vais choisir une formation, je vais la tourner pour vous, je vais vous l'offrir et puis elle sera ensuite au catalogue des 170 formations. Prêt, top départ. Je vous rappelle que vous avez un autre concours actuellement, c'est celui des commentaires YouTube, hein. Sous le commentaire YouTube, bien sûr, vous, vous avez des commentaires et en fin de mois, je vous tire un commentaire au sort. Bon, Bruno, on va se calmer parce que là, ça va pas du tout. Tu bégayes, c'est dimanche matin. Donc, je répète, vous avez des commentaires sur YouTube, vous écrivez et à la fin du mois, je tire au sort un des commentaires par un logiciel totalement indépendant et qui vous offre la formation de votre choix. Donc, vous voyez, de quoi vous former en complément de ce que vous achetez, bien sûr, dans le catalogue des formations. Voilà, là, cette fois, j'étais clair. Donc, 2 jeux concours. Un qui est fini, je vous donne les réponses en quelques instants, et l'autre qui couvre encore jusqu'à la fin du mois. Il suffit de mettre des commentaires sous YouTube et j'en tire un au sort. Plus vous en mettez, mieux c'est. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ben non, ben voilà, c'est une forme de side business, évidemment. Il y a encore quelque chose à dire, c'est que demain soir à 19h, lundi soir à 19h, vous avez votre live. Et oui, on va parler de ce side business. Alors, Adrienne nous dit, en ma qualité de bébé pirate, je ne suis pas sûr d'être le plus pertinent, mais si, ça arrive. Criseuse manifeste sa crise par le refus d'intimité pour cesser de te mentir. Oui, alors ça, c'est 100% des personnes qui disent ça. J'aimerais pouvoir influencer sur cet état. Ben non, vous attendez que ça passe et vous ressuscitez le désir chez votre conjoint. Et à la fin de la crise de votre conjoint, à la fin de la phase d'exploration, vous passerez en phase de grande intimité. Sachez qu'en phase de grande intimité, vous serez aussi beaucoup amis. Donc, commencez à être amis dès aujourd'hui, puisque le temps va être long. Vous allez passer 40 ou 50 ans dans cette phase de grande intimité. Donc, il y aura une grande composante d'amitié, de sexualité, bien sûr, mais d'amitié. Marie nous dit, je vais essayer d'expliquer clairement mon idée de formation. La vie conjugale entre pansement et criseux quand elle est officielle, en évoquant aussi, si possible, Cri-Cri qui reste fidèle à son pansement. Oui, ben ça, vous avez déjà, ça s'appelle récupérer son conjoint même quand il est parti. Et comment la faire cesser plus rapidement? Oui, vous avez aussi une formation qui existe déjà. Comment accélérer la fin de la relation entre pansement et criseux? Oui, nous sommes beaucoup ici dans le conjoint vit chez son pansement. Ben oui, ben vous faites ce qu'il faut pour que vous soyez plus intéressante que pansement. Hein, vous avez aussi une formation qui s'appelle comment être intéressant pour pansement. Comment peut bien se passer leur quotidien? Ben ça, vous avez une formation, c'est vivre de l'intérieur, la formation pansement et criseux. Et surtout, comment aider à faire dégénérer leur vie commune plus rapidement. Bon, ben, vous, Marie, vous avez toutes les formations qui sont déjà en place. Alors, je m'en doutais un peu en faisant ce concours qu'il y aurait des formations qu'on vous demanderait que vous avez déjà à votre disposition. Donc, Marie, ben voilà, on y va. On va sur le catalogue des formations sur Podia et vous faites votre marché. Vous êtes une femme heureuse et comblée. Vous avez déjà beaucoup de formations que vous demandez. D'ailleurs, Patricia
Patricia répond, il y a aussi la formation comment être mieux que pansement. Ouais, il y a beaucoup de formations que vous demandez qui existent déjà. Comment gérer l'immaturité du conjoint en crise? Oui, hein, ça s'appelle, ça c'est Andrea qui demande, vous l'avez aussi celle-ci, qui s'appelle comment gérer son conjoint en crise. Comment gérer l'entourage des différentes situations sociales en crise? Vous avez une formation qui s'appelle déjà pourquoi il ne faut pas parler à l'entourage et comment le gérer. Comment la crise peut nous permettre de rebondir? Eh bien oui, là, vous avez règles de fonctionnement du couple, la phase 4. Bon, ben écoutez, moi je trouve que vous avez envie de bosser et ça, c'est bien. Comment bien gérer la différence d'évolution dans le couple, dit Martin. Oui, donc il faut que vous appreniez à récupérer votre conjoint en montrant que vous avez changé. Crise et Pansement ont emménagé ensemble, nous dit So. Ils ont emménagé rapidement ensemble. Oui, ben ça, tant pis pour eux. Hein. On sait que quand on veut que la relation dure, eh bien, il faut pas que on aille trop vite. Donc, vous avez effectivement la formation qui existe, comprendre la relation pansement criseux, et puis vous avez la relation comment faire accélérer la fin de la relation entre pansement criseux. Pas d'enfant, pas marié, pas de bien commun, pas d'animal, aucune raison officielle de rester en contact. Alors comment faire? Alors oui, alors ça, c'est un truc tout à fait traditionnel chez les pirates. Les personnes qui disent on a des enfants, on a des biens communs, c'est problématique parce que ils ne m'appellent que pour parler des enfants ou de la maison. J'arrive pas à trouver d'autres sujets. Et les personnes qui ont dit ah ben il n'y a pas de sujet du type enfant et maison, mais du coup on ne sait pas quoi parler. En réalité, les deux sont les mêmes. Hein. Si vous voulez être en couple, il faut apprendre à badiner, avoir des sujets, à créer. Vous avez la formation badinage, créativité. Vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle si vous voulez. Donc, que vous ayez des biens en commun ou pas, de toute façon, c'est pas important. Vous ayez des enfants ou des animaux en commun, c'est pas important. Le tout, c'est de savoir badiner et de passer des bons moments ensemble. Comment gérer le pansement meilleur ami? Ouais, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut rechercher. Il faut rechercher être ami. Alors, non, comment gérer le pansement meilleur ami? Alors, je me trompe peut-être. Donc, dans ce cas, c'est comment gérer. Vous avez déjà une formation qui s'appelle comment gérer le pansement quand ce n'est pas une relation adultère, quand c'est le meilleur ami. Donc, vous l'avez déjà, Julien. Comment casser le silence radio des criseux quand on est loin? Ben, vous avez aussi une formation qui s'appelle comment casser le silence radio. Comment n'avoir plus rien à faire et ne plus être touché par les actions des personnes en crise. Ça veut dire lâcher prise. Donc, vous voyez que des fois, vous dites, je rêverais que le capitaine me fasse cette formation, mais elle existe déjà. Et là, c'est l'autre, il dit, je suis aussi preneur de la formation, de la proposition de comment casser le silence radio. Ben oui, vous avez déjà la formation. Comment gérer les discussions financières, le nerf de la guerre. Alors, vous avez la formation cette semaine qui vous permet déjà d'améliorer votre relation financière, mais pourquoi pas, hein, celle-là, pourquoi pas. Comment être à bonne distance de son conjoint en crise. Vous avez une formation qui s'appelle comment être à la bonne distance avec son conjoint. Comment gérer la crise quand il n'y a pas d'enfants ni d'enfants en commun. Ben, les personnes qui en ont diront, ben, écoutez, vous avez beaucoup de chance de gérer ça. Donc, c'est très facile de badiner parce qu'on ne parle pas du quotidien des enfants de la maison. Donc, vous avez la formation badinage. Comment prendre les clés du camion avec votre conjoint? Vous avez une formation, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais ce n'est pas les clés du camion, hein, mais c'est reprendre le leadership ou quelque chose comme ça. Comment s'adapter à toutes les situations? Oui, vous avez une formation qui s'appelle s'adapter. Comment s'épanouir malgré le trauma? Oui, ça s'appelle, cette formation-là s'appelle comment gérer le choc traumatique. Donc, vous voyez que vous avez énormément de formations dont vous avez besoin et qui existent déjà. Grinta nous dit, je souhaiterais une formation sur le vocabulaire employé dans le couple. Ah, celle-là, elle n'existe pas, en revanche. Une sur le principe de vie d'un pirate au quotidien, alors ça existe, c'est le secret de pirate. Ou bien une dernière sur comment se créer une vie plus confortable. Ben ça existe avec Side Business. Je retiens, Grinta Jones, je souhaiterais une formation sur le vocabulaire employé dans le couple. Celle-là, je ne l'ai pas encore faite spécifiquement. Donc, je pense que celle-ci tient la corde. Sarah, comment gérer un partenaire introverti dont on ne sait rien de ce qu'il éprouve, ni de ce qu'il ressent, ni de ses besoins, qui ne communique rien et qui évite des conflits? Bien, elle a bien raison, Sarah. Vous êtes très fier d'avoir un partenaire comme ça. Évitez de le saouler avec qu'est-ce que tu ressens, etc.
vivez, regardez quels sont ses besoins, faites-le rire, soyez sexy, enfin tous ces besoins, je ne les connais pas, mais évidemment, n'allez pas le saouler avec «Qu'est-ce que tu ressens? Gna 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 gna». Si vous ne savez pas, déterminer les besoins de votre conjoint, vous avez déjà une formation dessus. Sarah, proposition de quid d'un pansement ex qui revient du passé suite à une histoire inachevée et comment gérer une crise dont le conjoint reste figé sur son passé. Eh bien, en des termes plus intéressantes que le pansement, vous avez la formation sur crise et pansement hein, qui traite de ce sujet-là avec le traditionnel, le pansement qui revient dans le passé pendant quelque temps pour fermer la porte. Comment retrouver la confiance perdue? Vous avez déjà la formation. Julien, comment gérer le mauvais psy de quartier de mon criseux qui l'entretient sciemment dans sa crise? Là, vous pourrez surtout, ouais, je ne vais pas vous faire une formation là-dessus, mais le tout, c'est de ne pas en parler et de passer des bons moments avec votre conjoint pour que votre conjoint voit que vous échangez et qu'il revienne. Vous savez, quand on est en crise, on n'écoute personne, même pas son psy. Comment gérer le désir de sortie intempestive de mon conjoint? Alors ça, je vous conseille de faire la formation comment ne pas contrôler son conjoint, mais comment se faire désirer de son conjoint. Là, pour l'instant, pour votre conjoint, c'est plus intéressant de sortir qu'être avec vous, c'est plus agréable de sortir qu'être avec vous, donc vous allez remettre ça dans le bon sens. Quels sont les signes avant-coureurs d'une crise existentielle avant qu'elle n'apparaisse? Vous avez la formation crise existentielle, effectivement, qui existe, et je vous explique tout ceci. Donc, Phoenix nous dit comment garder contact avec le conjoint sans bien mariage ni enfant commun. Eh bien, les personnes qui ont, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les personnes qui ont des enfants et une maison en commun rêveraient d'être dans votre cas, puisque sinon, la personne dit moi, je ne veux parler que des enfants. Donc, quand il n'y a pas d'enfants, c'est beaucoup plus facile puisqu'on peut être léger. En tout cas, bravo parce que vous êtes très inventif, mais vous voyez que vous avez déjà beaucoup de choses. Comment briefer des enfants pour qu'ils veuillent bien reparler à leur père sans être contrôlants? Non, ça vous oubliez. Vous vous occupez de vous, vous occupez de leur relation avec vos enfants, Marine, mais vous ne vous occupez pas de la relation entre les enfants et votre conjoint. Ce serait, de toute façon, vous feriez houspiller des deux côtés. Je m'entends, hein, c'est-à-dire que votre conjoint vous dirait de quoi tu te mêles et vos enfants vous diraient maman, tu ne comprends pas, on n'a pas envie d'aller voir papa qui nous fait trop souffrir et toi, tu nous obliges à aller le voir. Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée. Comment évoquer les différentes phases d'une relation avec criseuse? Il ne faut surtout pas évoquer ceci. Il faut passer du bon temps ensemble. Si vous parlez de ça, eh bien, c'est pas le but. Alors, peut-être que si un jour, vous allez au restaurant pour parler de votre couple, là, vous pourrez dire oui, effectivement, mais comme tous les couples, on traverse la phase d'exploration, mais ça va sortir. Mais ne l'évoquez pas de vous-même, monsieur Grinta ou madame Grinta. Amener criseux ou criseuse à comprendre qu'il est dans un brouillard mental. Non, 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 non. Faites-lui passer des bons moments pour qu'il ait envie d'être avec vous, mais n'essayez pas de le contrôler. Faire de la suggestion mentale à criseux pour l'amener à gérer sa phase d'exploration. Vous avez une formation qui s'appelle Gérer l'inconscient de votre conjoint. Tout ça, Grinta, vous êtes un pirate heureux, vous avez ce qu'il faut. Survivre à la crise existentielle de son conjoint, la formation ultime du Spirit Barbossa. Ouais, c'est pas mal. Donc pour ça, vous avez le choc traumatique. Hein. Marie nous dit, faut-il mettre ses enfants dans la confidence et les enjoindre à devenir des pirates? Surtout pas. Faites la formation sur comment gérer les enfants, hein, Marine. Comment retrouver l'éclat de ses 20 ans, l'innocence et l'impétuosité, dit Marine. Vous avez une formation qui s'appelle Femme fatale. Vous voyez que vous avez le capitaine, c'est par avance, je vous connais depuis 1999, quels sont vos besoins. Hein, et vous me les redemandez et ça me fait très plaisir. Donc, vous voyez que vous avez déjà les outils immédiatement que vous pouvez mettre en place. Thomas nous dit peut-être passer des formations sur un ou une criseuse qui a quitté le domicile. Bon, mais si vous l'avez, ça s'appelle récupérer mon conjoint, même quand il est parti. Voilà. Et qui le pousse à prendre une telle décision sans propulsion de notre part. Si on faisait un coaching ensemble, Thomas, je pense que je vous trouverai pas mal de propulsions que vous avez fait sans le savoir. En tout cas, vous avez la formation qu'il vous faut, hein, certainement, qui s'appelle « Récupérer mon conjoint », même quand il est parti. Patricia répond souvent, on ne se rend pas compte qu'on fait la propulsion. Elle est bien, cette Patricia. Le moindre interdit en est une, par exemple, convaincre. Ouais.
Bien joué, Patricia. Bien, c'est Patricia. Si un jour j'ai besoin de coach pour m'aider parce que j'ai trop de coaching, mais je ne pourrais jamais le faire parce que chaque fois que vous prenez un coaching, le plupart du temps, vous me dites Bruno, c'est bien avec vous le coaching, hein. Oui, je sais que j'ai des concurrents qui font croire que le coaching est avec eux, qui au dernier moment vous collent un jeune coach en formation. Je sais, c'est frustrant, mais c'est pas la maison. Et quand vous faites un coaching par écrit, c'est Bruno, c'est mon WhatsApp, c'est mon téléphone qui vous répond. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, souvent, je vous réponds par oral, comme ça, je vous être sûr que c'est ma voix. Beaucoup de concurrents vous disent on fait un coaching par écrit et ils le font faire, ils le délèguent à des stagiaires, hein. C'est pas inventé, vous m'en avez apporté les preuves. Et puis les personnes qui le font d'ailleurs ne s'en cachent pas, puisque sur des interviews, ils n'ont pas honte de le dire. Donc oui, en fait, un coaching, c'est bien avec le capitaine. Mais si j'avais quelqu'un embauché pour me remplacer, je pense que Patricia tiendrait la corde, si elle voulait bien le faire, évidemment. Oui, il dit comment faire prendre conscience à criseuse le mal qu'elle procure, pas seulement au conjoint, aux enfants. Non, ne faites pas ça. En fait, la personne le sait. Donnez-lui envie d'être avec vous. Comment provoquer la remise en question chez criseuse? Eh bien, lui donner envie d'être avec vous. Comment reprendre contact avec criseuse? Donc là, vous avez la formation sur silence radio. Comment provoquer une remise en question chez criseuse? Ouais, vous voyez que vous êtes très contrôlant dans vos demandes de formation. Comment éviter la colocation, la cohabitation dans le couple? Dit Patricia. Oui, donc là, c'est la formation désir, en fait, vous désirez, ou la formation libido, hein, vous l'avez aussi. Comment gérer une crise longue de plus de 3 ans? Et je réfléchis à la troisième. Une crise longue de plus de 3 ans. Enfin, toutes les crises sont longues de toute façon, mais c'est la même façon, hein. Plus vous bossez sur vous, plus vous mettez en application, plus ça va vite. En tout cas, Patricia, merci. Alors, elle a trouvé la troisième. Je complète. Comment éviter de diaboliser ou critiquer son conjoint? Comment agir pour être flexible sur le fonctionnement du couple? Donc, vous avez une formation qui s'appelle légèreté et une formation, évidemment, sur le contrôle et comment éviter de critiquer ou de diaboliser son conjoint. Comment expliquer à ses enfants une crise existentielle? Avec les mots, vous prenez la formation et vous regardez ce qu'il y a dedans. Reprendre les 12 phases de la crise existentielle sur les interdits pour chaque phase. Alors, je regrette d'avoir fait cette vidéo qui a longtemps, il y a 3 ou 4 ans, les 12 phases de la crise existentielle. Et vous me la remettez, ça ne sert à rien. Je vous avais donné cette vidéo de façon très précise avec les 12 phases, vous les retrouverez. Mais en réalité, ce n'était pas le but. Le but, c'est de vous dire, ben voilà, de toute façon, toutes les crises sont de la même façon, c'est très documenté aujourd'hui, mais vous travaillez sur ce que vous avez à faire, travaillez sur votre côté. Hein, c'est comme si vous étiez en train de dire, mais pourquoi les clients ne m'achètent pas de produits si vous étiez chef d'entreprise? Travaillez plutôt sur votre produit, votre service, votre centre de vente. Donc, soyez vous là-dessus. Allez, travaillez sur vous. C'est très bien, en tout cas, c'est de vouloir apprendre. Je vous félicite. Mais Marie nous refait une deuxième demande, elle a raison, bon, c'est pas interdit. Comment aider son conjoint en crise à retrouver l'estime de lui-même? Donc non, là, je suis pas d'accord. Donnez-lui envie d'être avec vous. Vous n'êtes pas son psy, vous n'êtes pas son coach, vous n'êtes pas sa mère. Vous avez compris, Marie? Vous n'êtes pas sa mère. Comment retrouver l'insouciance au quotidien? C'est la formation légèreté. Comment trouver sa valeur? C'est la formation valeur. Et se décentrer la crise, c'est la formation lâcher prise. Bon, mais vous voyez que vous avez beaucoup de belles propositions. Trouver le juste équilibre entre être ni trop paillasson, ni trop hérisson. Oui, vous l'avez déjà, ça s'appelle ni hérisson, ni paillasson. Formation sur, Fabrice nous dit sur la communication non violente pendant le couple. Non, je vous la ferai pas parce que la formation de la communication non violente, on s'est aperçu que ça n'avait pas un grand effet, notamment pendant les crises de couple. En revanche, je vous ai fait plusieurs vidéos dessus. La communication non violente, elle est bien pour travailler sur soi, dans le sens où on se dit, tiens, avant de formuler quelque chose, je vais le faire dans ma tête et je vais dire, tiens, finalement, quel est mon besoin, quel est le besoin de mon conjoint. Enfin, je ne vous fais pas les 4 étapes, ce n'est pas le but ici. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Mais c'est très, très pénible
les personnes qui font de la communication non violente et qui pratiquent systématiquement les 4 phases. Si vous le faites, arrêtez parce que vous allez saouler votre conjoint. Fabrice nous dit une seconde formation sur des situations hors crise existentielle, crise lucide, ce qu'elle fait. Il y a aucune, enfin, il y a 4 ou 5 formations sur la crise existentielle, évidemment, de l'homme ou de la femme, mais les 165 autres, c'est sur toutes les formations ne parlent pas de crise existentielle. Vous êtes des pirates pour retrouver votre conjoint. Donc c'est une chaîne, une communauté qui parle de récupérer son couple, pas de gérer les crises existentielles, c'est gérer sa crise de couple. Alors c'est vrai que de façon concomitante, il y a souvent de la crise existentielle, mais c'est 5 formations sur 170. Hein. Donc toutes les autres, vous pouvez les Fabrice, c'est exactement ce qu'il vous faut. Comment gérer une conjointe qui ne jure que par sa mère et qui ne veut pas couper le cordon parental? Eh bien, pour le moment, elle est comme ça. Pourquoi vous ne l'aimez pas comme elle est? Voilà, elle aime sa mère, eh ben, il faut aussi aimer la mère. L'idée, c'est d'aimer les personnes que l'on aime. Pourquoi vous voulez la changer? On ne doit pas changer son conjoint, on doit le comprendre et l'accompagner et être d'accord avec lui dans la plupart du temps. Voilà. Ben, écoutez, une vidéo un peu longue par rapport à d'habitude. Ça fait toujours d'ailleurs une vingtaine de minutes généralement. Donc c'était bien parce qu'en fait, ce jeu concours, là, il vous a permis que je réponde à pas mal de questions et que je vous refasse un point sur les formations. Donc je choisis Grinta qui a gagné la formation sur le langage, hein, que l'on doit, les expressions que l'on doit mettre en place. Donc je vais vous la tourner, je l'offrirai à Grinta et je vous la mettrai au catalogue. Voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Mais vous voyez que souvent, vous avez les réponses. Je voudrais terminer par une analogie que je trouve bien, l'analogie du flocon de neige. Hein. Quand vous êtes un flocon de neige, vous avez l'impression d'être unique. Mais quand vous regardez les flocons de neige, vous avez l'impression qu'ils sont tous les mêmes et qu'ils font un tapis de neige. Eh bien, c'est une réalité. Moi, je vous vois tous comme des flocons de neige, c'est-à-dire que vous avez les mêmes difficultés, hein, il y a les mêmes problématiques. Et depuis 1999, vous me posez toujours les mêmes questions. Et les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont mis en application les formations. Donc, dites-vous bien, et ça doit vous donner la grinta, que vous êtes un flocon de neige. Comme tout ce qui vous arrive, c'est arrivé à des milliers de personnes. Et les solutions, il y a des milliers de personnes qui les ont mis en place. Ça doit vous rassurer. Vous n'êtes pas unique. Souvent, en coaching, vous dites « Ah, mon histoire, elle est super unique. » Puis quand on la met en place, on voit qu'elle est comme tout le monde. À la fin du coaching, vous dites « Ah oui, Bruno, finalement, ma situation n'est pas si compliquée et elle est comme tout le monde. » Donc, chaque fois que vous avez tendance à vous dire « Oui, mais moi, je suis un pauvre pirate différent parce que je n'ai pas de chien et que les autres chiens ont des pirates, parce que mon conjoint n'est pas en crise existentielle », dites-vous bien que, ça s'est vu dans cette vidéo, que vous êtes comme on est tous comme des flocons de neige, on se ressemble tous, on a des petites, à la marge, différences, mais les similitudes des crises sont tellement grandes que si vous faites exactement ce qu'il faut, comme ont fait les pirates qui ont réussi, vous réussirez, vous aussi. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez. Régalez-vous avec les formations, régalez-vous avec cette team, cette famille des pirates, vous êtes fabuleux. La phase 4 du couple se prépare, je suis content de vous y accompagner. Passez la journée que vous méritez.